allez-vous? Je suis Lise de l'Entrelise et bienvenue à mon podcast. Aujourd'hui, on est à la maison où j'habite, où je vis avec mon chien Dakain et mon chat Sushi qui parfois vient et embête les choses ou fait les choses plus intéressantes au podcast. Donc, aujourd'hui, on est à la maison parce que j'avais la plupart des choses ici et c'était plus facile. Et comme je me prépare à partir dans 2 jours pour le festival d'Exceptionnel, c'était un peu plus simple de faire le podcast ici. Et voilà, on a Sushi là. Ça va, ma belle? Elle est toute mignonne. Je l'ai attrapée parce qu'elle était en train de jouer avec le bout d'un petit châle. Donc voilà. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Il y a 2 semaines, j'étais à Vogue Knitting Life à New York, où j'étais dans le même stand, dans un grand stand qui est celui de Mayak. Et j'avais une partie du stand avec Julie Asselin du Canada. Elle est venue avec son mari Jean-François, qui sont adorables, qui m'avaient manqué énormément. Je ne les avais plus vus depuis Rhinebeck, donc 2019. Ouais. Je pense pas qu'ils étaient en janvier 2020 à Vogue Knitting. Ouais, donc ça faisait plein d'années qu'on s'était pas vus, c'était super. On a eu vraiment des très bons moments. Il y avait aussi Len Magazine dans notre stand, donc c'était vraiment très sympa d'être avec d'autres personnes dans un même stand. Si quelqu'un avait besoin de quelque chose, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait aider. Moi, j'aime beaucoup cet esprit un peu voilà, d'équipe. Et en même temps, il y avait beaucoup de nouveautés à partager, à montrer. Donc, très exciting. Bref, pardon. Moi, je vais mieux. J'étais toujours malade et à New York, il faisait froid et ma sinusite ne partait pas. J'ai commencé à tousser, donc j'ai commencé à prendre des médicaments et heureusement, j'avais mon inhalateur. Je crois que ça s'appelle comme ça, sinon, dites-moi le mot correct. Et donc, ça va mieux, mais je suis avec des tisanes, je continue à prendre des médicaments. Je viens de finir mon sirop pour la toux, mais j'ai toujours de la toux, mais bon, ça va mieux. Et donc, oui, j'espère qu'en prenant de nouveau l'avion dans 2 jours, que je vais pas recommencer à être pire, mais de quand même continuer à aller de mieux en mieux, comme je fais ces jours-ci. Et heureusement, pendant cette petite semaine que je suis de retour, j'avais pas beaucoup de teinture à faire, mais beaucoup de travail administratif. Et entre-temps, j'ai pu récupérer de sommeil qui me manquait. Excusez-moi, il y a Sushi qui est en train de faire des bêtises. Et donc, voilà, j'ai beaucoup dormi, j'ai beaucoup bu de thé. Et j'ai beaucoup joué aussi avec mes animaux. Donc voilà. Donc je vais parler de Vogue Knitting, après des nouveautés, de ce que je tricote en ce moment et de mes achats. Donc, à Vogue Knitting, donc j'étais avec tous ces chouettes gens et personnes. C'était super sympa parce que voilà, Mayak avait des meet and greets avec différents designers. Donc j'ai pu connaître Paola Pereira, que j'admire beaucoup, Olga Putano, que j'adore. Elle a fait un dernier petit... C'est très long et fin et c'est comme une petite, un petit châle, mais que tu peux faire aussi en headband, en bandeau. Et donc moi je pense que je le ferai, mais pour l'avoir en bandeau. Bref, et c'était super sympa. Moi j'ai eu la bonne chance et vraiment opportunité de partager un peu plus de moments avec la designeuse portugaise Maria G. Son Instagram c'est Maria G. Et elle avait fait de très belles choses qu'elle m'a donné dans un des sacs qu'elle fait. Et donc, j'adore qu'elle a choisi cette couleur pour moi, toute colorée, vraiment. Et donc, c'était vraiment le sac
à surprise. Et donc, elle a fait ce design pour Vogue Knitting, The Manhattan Shawl, qui est fait avec une laine fingering et un écheveau mohair. Elle a utilisé ma base Eros, qui est la single avec de la stélina au coloris Le Louvre, donc c'est le moutarde. Et en Poséidon, ma base de mohair, elle a utilisé le coloris Outlander. Et vraiment, il est grand et il est chaud, il est léger. Il est vraiment un délice à porter. Vraiment, 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 j'adore. Au début, quand elle m'avait montré le design, j'étais pas très sûre pour les bubbles. Donc, elle a écrit le patron avec l'option bubbles ou sans bubbles. Je dois dire que maintenant, en le regardant, j'aime bien, ou peut-être que je suis habituée, j'aime bien. Elle est en train de faire une autre version, un autre sample pour moi avec Fear is the Mind Killer, donc c'est un gris avec beaucoup de speckles, et en mohair Bluebeard, qui est un rouge foncé. Et donc voilà, et sans bubbles pour moi. Et donc je suis vraiment impatiente de les voir les deux côte à côte, vraiment. C'est génial. Donc ça, c'est le Manhattan Shawl. J'ai des précommandes sur le site jusqu'au 15 février. Et donc, j'ai fait même aussi un article avec des couleurs que moi j'ai choisies qui iront bien pour le châle, pour vous donner des idées. Mais sinon, vous pouvez précommander et faire votre combo vous-même. Ensuite, elle avait fait un sample knit d'un autre de ces châles que j'aime beaucoup, qui s'appelle Just Friends, qui normalement est tricoté, elle l'a fait avec une laine de Robledal, donc des Espagnols, une laine de Socuna Troca et une laine de Delana. Et donc normalement, il y a un fingering, un mohair et un lace. Mais moi, je lui ai demandé si elle pouvait, pour ma version, mon sample, de ne pas utiliser un lace simple, mais d'avoir un deuxième mohair. Et voici le résultat. Je dois dire, je l'adore ce châle. Il est très beau. Je veux le faire pour une amie aussi. J'ai la laine de côté pour une amie. Et donc, il est fait avec Birthday Girl en Arès. L'orange mohair, c'est Manawi. Et le menthe, c'est Suspicious Minds. Et je dois dire que tous les deux, et le Manhattan Shawl et Just Friends, est vraiment super léger, super agréable à porter. Vraiment canon. J'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les choses qui sont légères et... excusez-moi. Bon, désolée pour cette petite interruption, mais je voyais Sushi, elle était en train de basculer quelque chose, mais qu'il y avait quelque chose en verre à côté. J'avais peur que ça casse et qu'elle se fasse mal aussi. Donc oui, je disais que j'adore les châles ou les choses qui sont légères et chaudes. Et donc avoir du mohair, c'est vraiment la solution pour ça. Donc ensuite, à part le Manhattan Shawl qu'elle a fait pour le festival, elle a fait aussi le Broadway Socks. Donc c'est un design de chaussettes dans mon coloris Manawi. Je les adore, je ne les ai pas encore portés. Je dois dire un grand merci pour sa sample knitter qui très gentiment, elle a une sample knitter qui fait beaucoup de chaussettes. Et donc, je lui ai envoyé aussi d'autres écheveaux et elle a tricoté 2 autres paires pour moi avec des restes que j'avais. Et donc, après, je ne sais plus les noms de ces chaussettes, mais je vais essayer de les trouver et je vais vous les mettre. Donc ça, c'est... Il y a un design devant, j'aime beaucoup, qu'on voit, mais qu'on voit pas, c'est subtil. Le coloris, c'est Captain of Her Heart. Et je l'adore, j'adore. J'adore un petit peu de fuchsia, un petit peu de violet, un petit peu de bleu. J'adore, j'adore. Celle-là, je les ai même portées une fois.
Et après, un autre design de chaussettes avec des câbles et c'est le coloris Innocence. Donc voilà, j'étais vraiment très très contente et très fière de cette collaboration. Maria est vraiment adorable. C'est elle aussi l'une des personnes qui organise le festival à Porto, donc au Portugal. Tiens, je vais rester avec le Manhattan Show. Voilà, parce que il fait pas très froid, mais sans avoir quelque chose, j'ai quand même un peu froid. Donc voilà. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Il est très, très classique, je sais pas, très élégant, ce châle. Il a une simplicité, mais quand même quelque chose d'intéressant qui se passe et que je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, suivez Maria G. Ouais, suivez-la. Ensuite, à part cette belle nouveauté, cette belle collaboration pour Vogue Knitting, il y a eu quelque chose d'autre qu'on a partagé aux réseaux sociaux et c'est la première fois que on a partagé une laine. Et donc, c'est Fibre Gentili. Donc, Fibre Gentili, c'est la petite sœur, entre guillemets, de Mayak. Et donc, Mayak, c'est des Italiens qui apportent de la laine du Tibet et d'une façon éthique, etc. Ils font le processus de la laine en Italie, puis après, l'une des personnes, Andrea, est basée en Italie et l'autre associée, Paola, elle est basée à New York, donc aux États-Unis. Et donc, il y a eu ce petit bébé, entre guillemets, qui parlera de laine méditerranéenne. Et donc, il fallait un peu faire une dissociation de Mayak. Donc, voilà comment est né Fibre Gentili. Mais l'idée de Fibre Gentili, on va aller un peu plus en arrière. En 2019, moi, je cherchais de faire produire une laine méditerranéenne. Donc, soit une laine grecque, soit une laine de n'importe où. Je voulais une laine vierge à côté de mes laines superwash, mais je ne pensais pas que ça faisait beaucoup de sens que moi, j'ai par exemple une Peruvian wool qui est adorable et superbe, mais pas trop, mais qui ne parle pas autant à moi. Et au même moment, par hasard, j'ai connu Andrea, donc qui est aussi vétérinaire. Et quand j'ai appris qu'il est vétérinaire, je lui ai parlé de cette idée à moi de faire des recherches sur de la laine, des laines grecques, etc. Puis il m'avait proposé, si je voulais faire des tests, qu'il pourrait bien, avec plaisir, m'aider, parce qu'il a le matériel. Donc j'avais dit, super, etc. Mais en 2019, en été, la loi en Grèce a changé et je ne pouvais plus travailler chez moi, donc il fallait que je trouve un studio et dont vous m'avez énormément aidé et j'ai fait un crowdfunding et j'ai pu avoir un studio. Donc, de nouveau, ce projet de laine méditerranéenne est parti un peu plus en arrière. Ensuite, on s'était retrouvés en janvier 2020 dans une soirée que Mayak organisait et on avait rediscuté avec Andrea. Andrea, il m'avait parlé d'une race qu'il connaissait du sud d'Italie, mais qu'il ne connaissait pas de personnes qui avaient ces moutons, etc. Mais que peut-être ça pourrait m'intéresser. Je dis, super, on en reparle, etc. Puis il y a le Covid qui arrive. Et donc, avec le Covid, on a un peu perdu toute idée voilà, d'acheminement, de comment faire, de cette idée même, voilà. Et, euh, et puis, à un moment donné, on avait la discussion, moi et Mayak, de peut-être moi je teigne une de leurs laines pour comme ça assembler leur univers. Eux, ils ont que des unis et de les marier avec mon univers tricoloré, etc., que ça pourrait être intéressant. Et pendant qu'on discutait ça, voilà, enfin, il y a quelqu'un, voilà, on a trouvé un berger qui avait
la race dont Andrea connaissait, que c'est une race ancienne mais qui a des bonnes qualités. Et donc, on s'est dit, bon, ben, on va essayer de se procurer de cette laine, de faire des tests, d'enfiler, de voir comment elle prend la couleur, etc., etc. Donc, on a essayé et les propriétés de la laine sont superbes. L'histoire de la laine et du mouton est superbe. Donc, on parle de la Gentile di Lucania, qui a un très joli nom. La Gentile, la douce, la gentille. Et on pourrait dire que c'est l'arrière-grand-père du mérino d'aujourd'hui, qu'on connaît. C'est une laine fine. On parle d'une laine fine quand les microns sont assez fins pour qu'on ne les sente pas à notre peau. Et c'est ça en fait qui fait qu'une laine soit, qu'elle gratte ou pas. C'est pas nécessairement la bonne qualité parce qu'une laine peut être une bonne qualité mais gratter aussi. C'est une question de finesse du poil et du diamètre. Et donc, pour avoir un peu une comparaison, donc un mérino fin, donc une très très bonne qualité entre guillemets de mérinos, va avoir un diamètre de 18 microns. Après, on trouve des mérinos qui sont plus épais. Après, selon d'où on prend la laine de quelle partie d'un mouton, on peut avoir des variations. Donc, c'est pas tout à 18 microns. Hein. Euh, et la Gentile di Lucania est assez proche, elle est à 21 microns. Donc, c'est une laine douce, fine, avec une histoire très riche. On la trouve au sud de l'Italie, à une région qui s'appelle Basilicata. Dans le temps un peu plus ancien, il y avait des colonies grecques là-bas, et même dans certains villages, ils parlent comme un dialecte entre l'italien et le grec. Et même Basilicata, c'est un nom grec. Vasilikos en grec, ça veut dire royal. Donc je trouve très approprié tout ça, et c'est super. Et une autre chose, c'est que moi, j'étais préparée en cherchant une laine vierge à vous proposer, d'avoir des couleurs un peu plus subtiles, plus pâles, plus ternes. Mais la Gentile nous avait une très bonne surprise. Elle prend la couleur très vivement, très joliment. Vraiment, j'étais très très contente quand j'ai fait cette découverte. Après, les speckles vont pas être des speckles tout petits comme on les connaît dans les laines superwash, mais un peu plus épais, un peu plus gros, mais c'est très mignon. Donc, on a décidé de se lancer vraiment dans cette aventure et d'avoir chacun notre collection. Puis après, comme il voulait dissocier cette laine de Mayak, il y a eu la création de Fibre Gentili qui sera de Mayak et moi j'aurai cette laine. Donc on est tous les deux les deux brands à avoir cette laine. Pour le moment, on a seulement le début de la première collection. Donc les couleurs ont été inspirées par les 5 éléments. Donc terre, feu, eau, air et éther. C'était les 5 éléments qui étaient très importants dans les anciens temps, et grecs et romains. Et il y a une collection de couleurs solides qui sont teints industriellement, mais dans une petite teinturerie. Est-ce que ça se dit? Ouais, je sais pas. Donc, familiale au nord d'Italie, qui teint aussi les laines Mayak. Donc, quand on parle d'une teinture industrielle, donc c'est solide, mais c'est pas des grandes industries. Donc, c'est une petite teinturerie familiale. Donc, j'aime bien aussi cet aspect. Et après, il y a une collection de 10 couleurs, inspirées des 5 éléments toujours, qui sont teints à la main de moi. En ayant décidé voilà, de cette palette, on a dit, bon, on va faire aussi quelques designs.
Donc, il y a un design à moi, dont je vais vous en montrer un peu plus, qui s'appelle Trust the Process, qui utilise 2 couleurs très lises et une solide. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez et jouer avec les couleurs. Nous, on vous propose quelques combos. Et ensuite, il y a la très talentueuse Mélanie Berg, vous connaissez, elle a fait un châle magnifique. Il y a Paula Pereira, elle a fait un petit châle. Il y a Valentina qui a fait comme un petit poncho. Euh, et il y a aussi Kristen Kapoor qui a fait un combo de mitaines et de bonnets dont j'ai fait le modèle dernier jour aux États-Unis pour prendre des photos. Heureusement, les photos sont bien sorties parce que j'étais tellement fatiguée. Ouais, j'avais des cernes et tout ça. Mais voilà, les photos sont magnifiques. Donc, je vais vous mettre des photos de tout ça. Et donc, parlons de Trust the Process. Donc, Trust the Process, c'est un châle tout simple. Et donc, on fait que des maillons droits, des maillons verts, mais on joue un peu avec la direction. Donc, ça fait comme ça des zigzags. Et après, on a des rayures entre les couleurs. Donc, chaque pelote, c'est 50 grammes, 175 mètres. Donc, c'est une sport. Et voilà. Et voilà. Donc, je crois que ce combo, c'est mon combo préféré. C'est un sample knit que ma maman a fait, donc je suis très contente et je crois qu'elle était très fière de participer un peu à ce projet. Et donc, le voilà, le châle. J'aime beaucoup aussi les petits tassels qu'on a mis. Donc, celui-là, c'est l'élément de l'air. Je vais montrer ce que j'ai moi ici. J'ai l'élément de l'eau que Kristen Kapoor a utilisé aussi pour faire son combo de bonnet et de mitaine. Et j'ai aussi avec moi le combo du feu que j'adore. Le feu, bien sûr. Celui-là, il paraît un peu plus grand parce que la Simple Knitter, elle l'a tricoté un peu plus lâche. Donc, c'est aussi un peu en évidence que le swatch n'est pas à 100%, c'est un châle, il n'y a pas besoin de se tracasser. Après, ici, on reprend un peu, pour quelques rangs, les 2 autres couleurs. Mais par exemple, il y a seulement un test où elle n'avait pas eu assez de la couleur B, mais je lui ai dit, et j'ai mis aussi sur le patron, vous pouvez utiliser de la couleur A. Et à la fin, on termine le châle en tricotant aléatoirement comme on veut les restes de nos laines. Et comme ça, il n'y a aucun reste. Donc, ce design, c'est le mien et il s'appelle Trust the Process. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le design. Ensuite, vous pouvez acheter la laine à fibregentili.com. Allez sur Instagram, les suivre, Fibregentili. Donc voilà, c'est génial. Donc ce premier batch, c'est une sport, comme j'ai dit. Il y a des quantités très limitées, donc allez-y, allez-y, allez-y et aidez-nous à maintenir cette belle laine et cette espèce de mouton, cette race de mouton qui est en voie de disparition et d'aider aussi les bergers qui font attention à ces bêtes d'avoir une meilleure vie et nous d'avoir encore plus de laine. Et voilà, on a beaucoup de choses à partager, à vous dire et je suis très contente. J'étais aussi contente que les gens à Vogue Knitting puissent la voir et on a même on a parlé du comment de la laine des bergers avec Andrea et les gens étaient très intéressés et ils ont fait des questions superbes, vraiment, et c'était génial aussi de penser quelles auraient été vos questions et d'essayer de vous répondre avec la meilleure façon possible. Et ouais, donc voilà.
suis maintenant prête à vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Yes! Bon, ce que... ah non, je dois parler de mes tricots. Ah là là, d'abord, les tricots. Donc, j'avais pris avec moi mon test knit que j'ai même pas fait un rang. Un rang, même pas. Donc, c'est de cette couleur. Il y a des torsades. J'aurais voulu avoir fini une manche, mais j'ai rien fait. Le seul moment où je voulais vraiment tricoter, c'était en allant dans l'avion. Mais je voyageais le soir et malheureusement, ma lumière, les 3 lumières de notre rang ne marchaient pas. Et le vol était plein, donc j'ai pas pu changer de place. Mais bon, ça fait rien, c'était pas plus mal, j'ai lu, j'ai fait autre chose. Mais après, ouais, c'était soit trop encombrant à prendre avec moi, soit j'étais très fatiguée et voilà, même pas le, même pas un peu de volonté à tricoter. Mais sinon, je suis très contente parce que j'ai avancé mon bon bec que je faisais avec de la laine de la DK de By Night, donc de Nathalie, avec un souris de la Fifile. Voici ce qui me reste. Il faut que je rattrape maintenant les mailles tout autour et faire un I-cord pour avoir, comment dire, pour pouvoir tirer et renforcer si je veux ma petite capuche. Je pense que j'aurai assez, mais même si j'ai pas assez de celui de By Night, j'ai un deuxième cake, donc ça va aller. Mais vraiment, il est super chaud, super chouette, très agréable et ouais, à un moment donné, il sera fini avec les finitions. Mais comme j'avais la flemme de faire les finitions pour ça, j'ai commencé autre chose. J'avais mis dans un sac tous les mini solides que j'avais. Donc, soit moi, soit à moi, soit des essais que j'avais fait. Par exemple, c'est des essais que j'avais fait moi de couleur. Soit des 10 grammes ou 15 grammes qui me restaient. Pardon pour le bruit. Et donc, j'en trimballe pour ne pas avoir à trimballer tous les restes. Donc, j'ai dans un petit pochon, quelques-uns, un crochet. Et je me suis dit, je vais faire des petits granny. Je me suis souvenu comment on fait des granny. Donc, je suis très fière de moi. Ça fait très longtemps que j'ai plus pris un crochet. Et donc, je suis super contente. J'en ai 11, je les ai comptés. Et ouais. Donc, je suis en train de penser que pour mes voyages, je pense que je voyagerai avec mon crochet et des mini. Je pense que je vais rajouter aussi des mini avec des couleurs un peu plus pastel ou pas très, très super colorées ou qui vont avec les couleurs que j'ai en solide pour peut-être un jour avoir une couverture ou je sais pas encore, mais je suis contente et je fais exprès de faire seulement des granny de 3 tours, comme ça ils sont finis assez vite et je m'ennuie pas parce que déjà je dois dire que après en faire 3 d'une même couleur j'en suis ennuyée, donc voilà, j'alterne mes couleurs et je suis très contente. Donc je pense que maintenant pour mon voyage, je pensais prendre le bon bec pour le finir, mais je crois que je vais prendre mon crochet et faire quand même une manche de mon test knit parce que sinon je serai très en retard et j'ai pas envie d'être aussi en retard à mon test knit. Il faut qu'il se fasse, c'est un test. Et puis maintenant, je peux vous parler de des choses que j'ai achetées. Et donc, j'ai acheté ce beau sac de Twig and Horn aux États-Unis. J'en ai déjà 2 autres, un en waxed canvas, en kaki et un en bleu. C'est un des sacs que j'ai utilisé le plus, surtout le kaki. J'avais même eu un accident avec. Bref, mais voilà, tout va bien. Et j'étais très contente parce que j'étais allée en fait sur le stand de Cat Trinkles. Donc Cat Trinkles, ils font des marqueurs, des anneaux marqueurs et des choses comme ça. Et donc j'ai pris des anneaux marqueurs en bois avec des différents pulls et un autre avec différents moutons. Et j'ai pris aussi des boucles d'oreilles. Voilà.
Et à côté, il y avait le booth, donc l'espace de Queens Co. Et ils avaient les beaux sacs de Twig and Horn. Et j'ai flashé sur celui-là. Et c'était le dernier. Et ils étaient super gentils parce que je voulais payer par PayPal. Et ils ont fait un peu tout un système pour que je paye par PayPal. Et c'était très gentil de leur part. Et je l'ai. Et j'ai hâte maintenant de vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté comme laine. Comme ça, après, je peux ranger la laine là où il faut et je peux utiliser le sac. Yes! Bon, il est super. Il a des poches dehors. C'est la même chose aussi pour les sacs en canvas. Mais la différence, c'est que ici, il y a une poche au milieu. Mais à cette version, on peut la sortir, donc l'avoir comme vraiment un projet. Tandis que mes autres versions de sac, la poche, elle était tout le temps là. Voilà, on ne pouvait pas l'enlever. Après, mon achat de laine que j'ai pris sur le salon, c'était d'une brésilienne, de Marianne. Et elle est très amie avec Maria, la designeuse qui a fait ces beaux châles pour moi. Et donc, elle avait une petite partie de ces laines à un magasin. Et donc, j'ai voulu la soutenir et j'ai pris ces 3 écheveaux. Donc, sa marque, c'est Fios de Foncenta ou Fancenta, je ne suis pas sûre. Oui, c'est un A, pardon. Fios de Fancenta. Et donc, ça, c'est un vert très, très foncé. Donc, ça, c'est un violine, je vais dire. Et voilà. Je voulais au début prendre seulement ça comme couleur, mais je me suis dit, je vais m'ennuyer. En plus, solide et foncé, je vais m'ennuyer. Donc, je vais trouver un projet, un petit jacquard à faire pour garder les choses intéressantes. Peut-être, et pourquoi pas, un deuxième Ghost Horses. Ça aussi, ça pourrait être une bonne idée. Très différent du mien, mais bon, sombre, mais différent quand même. Et après, du magasin Brooklyn General qui ont pris un peu de mon mohair, et donc maintenant ils ont du mohair très lisse, de Farmer's Daughters Fibers, à chaque fois je me souviens pas, il est où le Farmer's, il est où le Fibers, donc de Candice, la teinturière. J'ai pris du Pishkun, et elle appelle cette base Pishkun, comme ça, et c'est du 100% rambouillet qui vient de Montana et de Wyoming, et c'est un DK. Et je vais faire le bonnet Chesley Talk où une fille était en train de le finir et je l'ai essayé. Je vais vous mettre une photo. Je le trouve trop mignon. C'est comme si j'ai une fraise sur la tête. Mais je crois que je vais mettre quand même un petit Manawi pour le revivre encore plus. Donc oui, voilà, super contente. Et après, je suis allée à Nitty City, qui eux aussi, ils ont pris de la Eros et de la Res. Donc la single avec de la Stelina et ma laine à chaussettes. Et j'étais trop contente de les revoir. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une teinturière qui était sur leur booth à un moment donné, j'étais contente de enfin la rencontrer de près. C'est Lindsay de Five Boroughs Yarn. Et j'ai pris une laine à chaussettes en déca. Oui, vous voyez, du rose, mais c'est du rose fluo. Et j'adore ce bleu et mauve. Et c'est Dancing Dolphins, le coloris. Et je me suis dit, pourquoi pas des chaussettes en déca. J'en ai jamais fait. Et ça va me donner envie, je pense. Donc voilà, vous savez tout. Et à part Brooklyn General et Nitty City, il y a Yann de Forever's Doylestown, où elle a un magasin à Pennsylvania. Elle aussi, elle a pris de mes laines. Donc, si jamais vous êtes dans le coin, vous savez où aller chercher de la trélise. Et dernier achat, je suis allée bien sûr à une de mes librairies favorites, Kinokuniya, c'est la librairie japonaise. Et j'ai pris The Tatami Time Machine Blues, qui paraît est super bien, donc je suis assez curieuse. J'ai pris aussi un bouquin de Alan Watts, qui est un maître zen, et aussi ce bouquin japonais où c'est des accessoires avec beaucoup de couleurs. Et donc, j'espère avoir un moment un peu plus tranquille
pour le découvrir. Donc voilà, voilà. Donc précommande jusqu'au 15 février. Soit vous pouvez précommander un combo pour le châle déjà fait ou faire votre propre combo. Et les laines seront envoyées fin février. Et voilà, je suis super contente d'avoir eu le temps de vous montrer tout ça. Je vous embrasse, je vais vite éditer pour pouvoir le uploader. Et n'oubliez pas, color is power and fiber is our weapon. Bisous!